Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental, donc c'est pour les Sagittaires célibataires, n'est-ce pas? Donc on va aller voir un petit peu si vous allez faire une rencontre sentimentale au cours de ce mois de novembre. Allez, on va commencer donc avec le tarot. On va aller voir donc quelles sont les énergies pour les Sagittaires en matière de rencontre sentimentale. On y va. Nous avons le magicien, la 4 de coupe, le fou, eh bien, ici nous avons la reine de coupe, et ici on a le diable. Alors, bon, on a le diable, déjà c'est pas terrible. Alors il y a une question de dépendance. Alors j'ai l'impression qu'ici c'est comme si vous aviez peur de tomber quelque part sur une relation qui pourrait peut-être vous amener de la dépendance ou quelque chose comme ça. Après ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous et qui est plutôt donc en mode diable, c'est-à-dire qu'on le voit ou qu'on la voit en beau prince charmant ou belle princesse charmante, et au final, eh ben, on se retrouve avec le diable, voilà. Donc ici, on voit quand même que vous êtes le magicien de votre vie. Ça veut dire que vous avez envie comment, en fait, il y a de la magie, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. En tout cas, vous ne passez pas inaperçu. D'accord, vous savez passer à l'action quand il le faut. Voilà, donc vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Avec la 4 de coupe, en fait, il y a une sensation un peu de blocage. On a l'impression, en fait, qu'on stagne, qu'on reste un petit peu dans le célibat. Voilà, et à un moment donné, il y a une espèce d'ennui, une espèce d'insatisfaction d'être dans ce moment de célibat. Alors, il y en a qui se sentent très bien célibataires, mais en tout cas au mois de novembre, on voit qu'il y a un peu d'ennui et finalement on se demande si ce serait peut-être pas bien justement d'aller à la rencontre de quelqu'un. Donc là, avec le fou, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous prenez un nouveau départ, avec spontanéité, légèreté, etc., vous vous lancez à l'aventure. Vous allez saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Mais en même temps, vous êtes en reine de coupe. Et donc, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la douceur, dans la sensibilité. Voilà. Donc, c'est pour ça, il y a peut-être un petit quelque chose qui fait que vous pourriez peut-être attirer les mauvaises personnes, en tout cas dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ce soit tout au long du mois de novembre, mais je dirais que dans un premier temps, alors soit il y a une peur de rencontrer donc quelqu'un de toxique, et ça, c'est peut-être dû à votre passé, à votre vécu, ou à ce que vous avez vu autour de vous, je ne sais pas. Ou soit il y a quelqu'un éventuellement qui pourrait rentrer dans votre vie, mais bon, qui serait peut-être pas, en tout cas d'un premier abord, aussi top que ça. Allez, on continue, on va prendre le miroir. Nous avons les accusations. Le retour. Alors, il pourrait y avoir aussi le retour de quelqu'un. Alors, j'ai pas la sensation que ce soit cette personne, hein, mais après, si vous étiez dans une relation toxique, c'est possible que ce soit cette personne qui revienne. Après, vous verrez bien. Par contre, ici, il peut y avoir des disputes, des accusations. Ici, on juge l'autre. Alors ça parle dans le cas d'un retour. Ici, on a la naissance avec l'envie de prendre un nouveau départ et d'aller à la découverte d'autres personnes. Donc, si éventuellement vous aviez un ex ou une ex, si cette personne revient dans vos énergies, ça ne sera pour que de la dispute et au final, vous allez prendre une décision radicale. Mais cette décision, ça sera de prendre un nouveau départ et d'aller vers de nouvelles aventures. Voilà. Maintenant, il y a peut-être ce côté-là un petit peu à régler. Alors, pour ceux qui n'ont pas spécialement de relations sentimentales anciennes,
un peu toxiques et tout ça, c'est simplement dans des discussions. Vous voyez, par exemple, quelqu'un avec qui vous discutiez et en fait, vous aviez peut-être un petit peu arrêté de parler à cette personne parce que ça ressemblait pas à ce que vous vouliez ou un truc comme ça. C'est possible que cette personne, elle revienne, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà, donc là, après, bon, vous prenez le nouveau départ et vous vous éloignez. Ok. On continue. Nous avons donc des perturbations. Triangle. Alors, triangle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs offres qui se présentent à vous. Ici, vous avez la lumière, profit et la gestation. Bon, on vous dit qu'il y a des possibilités, hein. D'accord, mais juste, cette personne, en fait, ça pourrait créer quelques perturbations si elle revient dans votre vie, d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, bah, vous avez tout en main pour pouvoir réussir, vous allez vers de nouvelles aventures. Je pense que donc, il y a quelques perturbations éventuellement avec quelqu'un du passé qui referait surface et tout ça. En plus, c'est possible que cette personne, elle soit réengagée dans une autre relation, puisqu'on a quand même le triangle, et que cette personne, elle revient malgré tout vers vous. Mais en tout cas, vous voyez, vous allez faire la lumière sur ça, et quelque part, bah, je pense pas que vous allez accepter justement ce retour-là. Maintenant, ici, il peut y avoir plusieurs opportunités, je dirais. Mais voilà, vous allez faire la lumière, peut-être écarter certaines personnes, etc. Vous allez faire comme un espèce de tri. Et quelque part, vous allez garder seulement ceux qui vous seront profitables dans votre vie. Voilà. Donc là, on a la carte de la gestation. Ça veut dire que vous êtes en train, eh bien finalement, en ce mois de novembre, de préparer un nouveau terrain. Vous voyez, un nouveau plan. Une nouvelle, comment, une nouvelle, comment, oh mince, désolée, en ce moment je perds mes mots, mais j'ai pas mal de difficultés en ce moment, et donc du coup, ça me fait perdre un peu mes mots. Donc, du coup, vous êtes en train de préparer bien, la suite, le futur, parce que là, il y a vraiment ce nouveau départ que vous prenez en vous promettant, quelque part, bien, d'écarter tout ce qui peut être malsain et de ne garder ou de laisser entrer dans votre vie que ce qui ne vous sera que profitable pour vous, pour votre vie et pour votre nouveau chemin. En tout cas, là, vous êtes dans un mois où vous pensez, vous préparez le terrain pour la venue d'une prochaine personne. Ok, on va essayer de prendre quelques indices. Nous avons tout bouge maintenant. En gros, c'est vous qui décidez. Soit vous repartez avec une personne du passé. Donc, dans ce cas-là, on oublie la naissance, enfin le nouveau départ et tout ça, ou soit vous décidez d'aller vers ce nouveau départ, mais en tout cas il y a des choses qui bougent. Je pense que c'est le bon timing. N'écoute pas les autres, donc surtout n'écoutez que vous-même et surtout votre cœur. Ici on vous parle quand même d'une personne, donc ça serait plus vers fin novembre éventuellement. Mais pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui arrive vers vous. Alors, je vais juste prendre 3 cartes comme ça pour voir, pour essayer d'en savoir un peu plus éventuellement. Alors, ici, on a le bateau, le renard et le soleil. Donc, ici, on quitte vraiment les gens un peu malsains. Vous voyez, on prend le large par rapport aux personnes un peu toxiques, un peu rusées et tout ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, vous avez la lumière à chaque fois. Donc, tout ce qui est toxique, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est bizarroïde, quelque part, vous prenez le large. Vous voyez, le bateau, là, c'est l'étranger aussi dans ce jeu.
Et là, on a l'étranger, mais vous allez à la découverte d'un nouveau monde. Voilà, c'est pour ça que là, vous préparez un nouveau terrain, une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Alors, du coup, on ne parle pas spécialement de... Enfin, on parle de quelqu'un quand même ici. D'accord? Donc, voilà. Mais c'est quelque chose de faible. Ça veut dire que c'est comme si vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais pour l'instant, ça reste un peu neutre. Nous avons trahison en vue. Un coup de couteau est vite arrivé. Ici, de jolies surprises arrivent pour toi. Et là, un message arrive. Alors, je vous le disais. Alors, trahison en vue, c'est quelque chose du passé. On vous promet que de jolies surprises arrivent pour vous. Donc, c'est comme si on vous dit, le passé, on l'éjecte. D'accord? Il y a de jolies choses qui arrivent pour vous. Et là, on voit un message arrive. Et pour moi, c'est cette personne qui sera beaucoup plus lumineuse. D'accord? Donc, on chasse les éléments toxiques de notre vie et on ne fait entrer que les gens lumineux. Ok. Donc là, il y a des messages qui arrivent quand même. Alors, on va prendre quelques petits messages du coup, puisque on a quand même quelqu'un qui est là. Alors, on va prendre déjà un petit peu par rapport à son état d'esprit au moment où vous allez la rencontrer. Alors, on a l'Iris. Message, invitation, festivité. Bon, déjà, ça c'est clair, ça va être quelqu'un qui va eh bien, vous inviter à aller quelque part ou je ne sais quoi. Alors ici, bon, c'est quand même quelqu'un qui, dans un premier abord, sera plutôt quelqu'un d'aventureux, qui ne cherche que de l'amour charnel, etc. Mais ça ne veut pas dire que finalement, voilà. Mais en tout cas, faites attention, vous mettez les pieds quand même. D'accord? Soit à vous de vous imposer en disant ça, non, je ne veux pas. Ou soit si vous, vous acceptez, ok. Mais dans ce cas-là, ne vous imaginez pas que cette personne, elle cherchera à rester avec vous jusqu'à la fin de ses jours. Si elle a dit qu'elle veut quelque chose de charnel, arrêtez-vous à ça. Et enfin, ici, on a l'innocence, la jeunesse et la candeur. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas trop. C'est quelqu'un qui est un peu fonceur, aventureux ou aventureuse et fonceuse. Voilà, c'est plus pour une relation, on va dire, charnelle et alors après, peut-être un peu courte, mais ou alors juste un truc charnel, quoi. C'est pas quelque chose de très constructif. Alors, on continue. Pour voir un petit peu ses pensées. J'ai un crush sur toi aussi. Je pense que la friend zone pourrait nous rapprocher. Vous voyez? Je ne vais pas te courir après pour flatter ton ego. Investis-toi aussi. Donc ici, bon, bah, il y a quelqu'un qui va vous inviter, etc. Mais cette personne, voilà, elle aimerait aussi que bah, vous fassiez des actions pour lui montrer que vous avez envie de la revoir, etc. Mais ici, vous voyez bien qu'on parle de friend zone. Donc, on reste dans la sphère amicale. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, si vous souhaitez avoir aussi une consultation rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et un très bon mois de novembre. Allez, bisous à tous. Au revoir.